Concernant les condensateurs, donc on a déjà vu dans un autre exercice comment on calcule les capacités en cas d'une liaison en série et également dans une liaison en parallèle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a dit? Et ils ont dit que on a quatre condensateurs, C1 de 10 microfarads, C2 de 5 microfarads, C3 de 2 microfarads et enfin C4 c'est de 8 microfarads. Donc on les a réunis de cette manière-là. Donc c'est à peu près c'est un couplage qui est mixte à la fois parallèle et série. Donc, et on nous a dit de calculer la tension aux bornes de chaque condensateur ainsi que sa charge. D'accord. Donc, sachant que la tension totale entre A et B est égale à 100 volts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on doit calculer la capacité équivalente de l'ensemble. Dans, cette, dans, dans cet exemple, ou bien dans ce type de problème, toujours il faut commencer par ce qui est le plus clair. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire nettement que on a ces deux condensateurs qui sont en série. Donc on commence par ces deux condensateurs. Donc on dit que C2 et C3 sont en série. Sont en série. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que leur capacité équivalente, on va l'appeler C2, C2, 3. C'est 1 sur C2, 3 est égal à 1 sur C2 plus 1 sur C3. D'accord. Donc, dans ce cas, on peut dire que on va nettement voir que C2, 3 directement est égal au produit sur la somme. C'est-à-dire C2 fois C3 sur C2 plus C3. Ça va nous donner une capacité de 1,42 microfarad. D'accord. D'accord. Donc, on garde cette valeur-là. Et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire que ces deux condensateurs qu'on vient de calculer, donc on vient de calculer leur capacité équivalente, et cette capacité équivalente C2, 3, elle est parallèle avec C4. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On a C2, 3 est parallèle avec C4. On dit que C2, 3 et C4 sont en parallèle. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la capacité équivalente, je vais l'appeler C2, 3, 4. C2, 3, 4 est égal à quoi?
est égal à la somme, puisqu'ils sont donc C2, 3 plus C4, ce qui va donner une capacité 1,42 déjà qu'on a vu, plus C4 qui est 8, ça donne 9,42 microfarad. Bon, dans l'exercice, on laisse les unités, on les convertit pas en farad, on les laisse comme ça, mais et le résultat, ça va être directement en microfarad. D'accord? Bon, on passe. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? On peut dire que C2, 3, 4, C2, 3, 4 est en série avec C1. D'accord? C'est ce qu'on va dire. On va dire que C1 et C2, 3, 4 sont en série. Sont en série. D'accord? Ils sont en série. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que leur capacité équivalente, qui est quoi? On va l'appeler 1 sur C1, 2, 3, 4 est égal à quoi? Est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, 3, 4. Ce qui va donner comme on a dit, ça c'est 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4. On va l'appeler également, c'est quoi? C'est tout d'abord, c'est le produit sur la somme. C'est C1 fois C2, 3, 4 sur quoi? Sur C1 plus C2, 3, C2, 3, 4. D'accord? Ça va donner quoi? Ça va donner une valeur qui est égale à 4,85 microfarad. Bon, on vient de calculer maintenant la capacité équivalente de l'ensemble. Donc on va dire que c'est une capacité qui est égale à 7T, la capacité totale du circuit. C'est la capacité totale. D'accord? Donc on continue. Donc on vient de calculer la capacité totale, ce qui donne la charge totale du circuit. La charge totale est égale à quoi? Est égale à la tension UAB totale fois quoi? Fois la capacité totale qu'on vient de calculer. Donc ça va donner combien? UAB c'est 100 et CT c'est 4, donc ça va nous donner 485 quoi? Attention, les condensateurs ils sont en microfarad, la tension elle est en volts, donc ça va être en millicoulombes, en microcoulombes, pardon, en microcoulombes, 10 à la puissance moins 6 coulombes. D'accord? Donc pour cette charge là,
il va traverser C1. Donc on peut dire que donc, la charge Q1 est égale à QT. Est égale à QT est égal à 485 microcoulombs. Or, Q1 est égal à quoi? Est égal à U1 fois C1. Ceci veut dire quoi? Veut dire que la tension U1 est égale à quoi? La tension U1 est égale à Q1 sur C1. Ça va donner une tension qui est égale, donc C1 c'est 10, ça va nous donner une tension qui est égale à 48,5 volts. D'accord. On continue. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la tension UAB est égale à la tension U4 plus la tension U1. D'accord? On écrit ça. On écrit ça. UAB est égal, UAB est égal à U1 plus U4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U4, la tension aux bornes du condensateur 4, est égal à UAB moins U1. Ça nous donne 100 moins 48,5. Ça donne 51,5 volts. D'accord. Donc U4, Q4, ça va, la charge dans le condensateur 4, la charge dans le condensateur 4 est égale à combien? Est égale à U4 fois C4, la capacité 4. Ça va donner combien? Ça va donner 412 microcoulombs. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va dire également? On va dire que la tension U4 est égale à quoi? Est égale à la tension U2 plus la tension U3. D'accord? On écrit ça. U4 est égal à quoi? Est égal à U2, la tension U2, plus la tension U3. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est égal à la charge Q2 sur la capacité C2 plus la charge Q3 sur la capacité C3. Or C2 et C3, ils sont en série. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q2 est égal à Q3. D'accord? On écrit
Donc, U4 est égal à Q2 sur C2 plus Q2 sur C3. D'accord? Ça donne Q2 facteur de C2 plus C3 sur C2 fois C3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q2 est égal à U4 fois quoi? Fois C2 fois C3 sur C2 plus C3. Ça donne, on a toutes les valeurs ici, ce qui va nous donner que Q2 est égal à Q3 est égal à 73,57 quoi microcoulombes. D'accord? Donc par suite, qu'est-ce qu'on a? On a U2 est égal à quoi? Est égal à Q2 sur C2. Donc ça va donner 73,57 microcoulombes sur quoi? Sur 2. Donc ça va donner 73,57. Donc microcolombe, attention, microcolombe sur quoi? Sur C2 qui est égal à 5 microfarads. Donc 10 à la puissance moins 6, ça va disparaître. Et on va trouver 14,71 volts. De la même manière, on a U3 est égal à Q3 sur C3 qui va donner une valeur numérique de 36,78 volts. Donc, on fait point final à cet exercice et à bientôt.